Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Parmi les objets qui se sont considérablement développés sur les sites chinois ces dernières années, il y a une section qui n'a cessé de grandir et de voir ses prix baisser, ce sont les imprimantes 3D. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment une ruée vers ces appareils-là, et je pense que la plupart des gens se posent trois questions qui me semblent effectivement essentielles. À quoi ça va bien pouvoir leur servir? Combien ça va bien pouvoir leur coûter? Et seront-ils capables ou pas de s'en servir? Moi, il y a encore 3 semaines, j'y connaissais rien en impression 3D. Ni en conception, ni en impression, ni même en appareillage. J'étais vraiment le noob total. Donc j'étais une bonne cible. Pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, est-ce qu'une imprimante 3D sert à quelque chose, est facile à utiliser et coûte pas trop cher? Eh bien aujourd'hui on va en tester une et on va essayer de répondre à ces trois questions. Il s'agit de la Ender 3 de chez Creali qui m'a été envoyée par le site Banggood que je remercie chaleureusement. Est-ce qu'une imprimante 3D comme ça est intéressante pour quelqu'un qui n'a jamais approché de près ou de loin une imprimante 3D? C'est parti pour le test. Alors bien évidemment, comme une imprimante 3D imprime 3D, sa taille va être plus du double de la taille maximale des objets qu'elle imprime, ce qui fait que vous allez recevoir un gros carton et l'imprimante va être évidemment démontée à l'intérieur. En partie en tout cas, il va falloir monter un certain nombre d'éléments vous-même. Donc, on reçoit le carton d'emballage de l'imprimante directement, hein. Ça c'est ce qui m'a été envoyé par Banggood. On peut voir ici sur le côté le blueprint de l'imprimante qui s'appelle donc la Ender 3. Et ici, le logo du fabricant, le QR code qui dirige vers son site et son adresse et son numéro de téléphone et même son adresse mail. Bon, c'est grand, ça rentre pas totalement dans le cadre, mais c'est pas très grave, il n'y a pas finalement grand chose d'autre à vous montrer que des pièces détachées là-dedans. Donc on va procéder au déboîtage. C'est pas évident. Donc, à l'intérieur, déjà on voit que c'est bien emballé. Heureusement, parce que comme il n'y a pas de suremballage et que Banggood utilise directement le carton du fabricant, ça a intérêt à être bien emballé là-dedans. Donc on a des cales de mousse qui sont pas juste des bêtes cales de mousse, vous voyez, il y a des formes en dessous et tout, des blocs pour bien caler l'ensemble. Un petit peu de doc, donc en fait ça c'est la doc de montage, hein, donc ça se monte un peu comme un mécano, hein. Il faut serrer quelques boulons avec des clés Allen qui sont fournies, tout ça est assez simple. Donc on a la partie basse de l'imprimante qui est ici, dans une cale de mousse elle aussi. Ici, on a le module écran de l'imprimante, donc c'est le petit module LCD. C'est avec ça que vous allez faire des choix dans l'interface de l'imprimante, vous voyez, avec un petit potard cranté. Je ne sais pas si on l'entend. Je vais le rapprocher du micro. Voilà, cliquable. Donc vous verrez, hein, il y a une petite interface ici qui est bien faite et qui est assez simple à comprendre. J'ai déjà un petit peu regardé comment fonctionnait ce produit avant de le monter, donc je suis à peu près certain de la façon dont ça va fonctionner. Ici, on peut voir qu'il y a des montants, donc c'est en fait ça qui va permettre à l'imprimante de prendre de la hauteur pour faire les impressions en 3D. Il y a ici des roues qui permettent en fait de régler le plateau finement. Je vous montrerai ça une fois que ce sera monté, pour que la tête d'impression soit toujours à la même distance du plateau, quelle que soit sa position sur le plateau justement. Plateau qui est chauffant d'ailleurs, je précise, c'est pas forcément le cas sur toutes les imprimantes 3D, la plupart du temps ça l'est, mais bon. Ici on a le moteur d'extrusion, donc en fait c'est ce moteur qui va entraîner le... Alors ça passe par ici, hop, et ça ressort par là. Le filament plastique va rentrer par ici, et ce moteur ici va le forcer à avancer jusque dans la buse qui, elle, se chargera ensuite d'imprimer le tout. Voilà. Et puis ici, sur le côté, on a la lime. Alors, je ne sais pas si je vais vous la sortir, c'est juste un boîtier en ferraille, vous le distinguez un petit peu ici. Je vous le montrerai pareil, hein, une fois que l'imprimante sera montée. Et ce moteur, cette lime évidemment, va permettre d'envoyer du jus dans le système. Donc voilà, il y a du montage à faire. Sur le site du fabricant, ils disent 10 minutes. Sur les autres vidéos YouTube que j'ai pu voir, ils disent 1 heure.
Je pense qu'on sera plus près de l'heure que des 10 minutes. 10 minutes, ça me paraît vraiment extrêmement optimiste. Mais ça n'a pas l'air bien compliqué à monter néanmoins. Les parties les plus pénibles sont déjà préassemblées par le fabricant. Voilà, donc comme pour les bonbons qui se coulent, il y a une deuxième couche à l'intérieur, dans laquelle on peut voir davantage de montants, hein. Évidemment, il en faudra plusieurs pour pouvoir assembler l'ensemble. Le câble d'Alim, qui est au format européen, ça c'est super bien. Ça, c'est le système qui permettra de fixer le dévidoir de PLA, hein, ou de plastique que vous allez utiliser pour imprimer, ce sont des grosses bobines. Ici, on a divers petits accessoires et même les outils nécessaires pour l'assemblage. Il y a les clés Allen, des petites clés hexagonales et tout ça. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Des serre-câbles, les courroies évidemment, les boulons bien sûr. Une spatule qui servira en fait à décoller vos impressions 3D du plateau une fois que c'est fini. Bah ouais, parce que forcément, comme le plateau est chauffant, une fois que le plastique a durci, bah il colle à la base et il faut quelque chose pour passer en dessous et le décoller. Parfois, la plupart du temps même, c'est pas fourni. Là, ils en ont mis une petite, c'est plutôt sympa et c'est assez inattendu pour une imprimante comme ça, premier prix. C'est vraiment cool. Ça, c'est l'axe sur lequel on viendra mettre les bobines de filaments. Diverses petites pièces. Donc ça, c'est une pièce qui permet de fixer l'axe Y, je crois. Et puis ici, on a les buses, vous voyez ici, et les circuits d'extrusion. Un petit module pour tendre les courroies. Et deux éléments qui sont intéressants. Ici, on a une carte micro SD avec les logiciels de l'imprimante, les drivers, et un modèle d'impression 3D préinstallé dedans. Comme ça, vous pouvez faire un test de l'imprimante. Mais moi, je ferai un test avec un truc téléchargé sur Internet. Ce sera plus intéressant. Et puis, on a un petit peu de filament. Mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, hein. Vous n'allez pas imprimer grand-chose avec ça. Donc, la première chose qu'il faudra faire, c'est vous acheter une bobine. Bien voilà, donc soyez les bienvenus dans ma buanderie. Regardez mon superbe ensemble sèche-linge, lave-linge ici. Voilà où j'ai installé mon imprimante 3D. Je l'ai mis au sous-sol parce qu'évidemment, c'est un appareil qui fait un petit peu de bruit. Il y a pas mal de ventilateurs, notamment là-dessus. Et puis surtout, les impressions peuvent être longues. Et enfin, dernier élément à ne pas négliger, c'est que ça prend quand même la moitié d'un bureau facilement, hein. Donc, c'est pas une imprimante qui a un footprint énorme non plus, mais ça prend un petit peu de place. Et donc, évidemment, dans un sous-sol, si vous en avez un qui est aménagé, c'est l'endroit idéal. Sur le dessus ici, vous pouvez voir que j'ai rajouté une bobine de PLA, donc ça c'est un truc que j'ai acheté séparément, elle vient se fixer sur le dessus comme ça, et après le principe de fonctionnement de l'imprimante est assez simple, hein. Ici vous avez le moteur d'extrusion, c'est par là que rentre le PLA, enfin le filament ici à gauche, ça sort par ce petit tuyau blanc ici, hein, il y a un petit moteur qui extrude, hein. Ça sort comme ça va ici dans ce bloc-là, et ici, en dessous, il y a une petite tête d'impression que vous distinguez ici, et qui va donc faire sortir le plastique fondu sur le plateau qui se trouve là, et qui va donc faire votre objet en 3D. Sur le dessous, ici, vous pouvez voir les molettes qui permettent de régler la hauteur du plateau, et de le calibrer correctement. C'est un petit peu, on va dire, la partie la plus délicate du montage. Ici, vous avez le bloc électronique avec la carte mère, et ici, à droite, mais on peut le mettre à gauche aussi, il me semble, je suis pas sûr, j'ai un petit doute là-dessus, vous avez le module écran. Donc on va enlever le film de protection. Pas évident d'ailleurs, il est bien mis. Voilà. On va mettre l'imprimante sous tension, et puis on va regarder un petit peu comment ça marche. Voilà, donc ici vous voyez le module d'alimentation, hein, la lime de l'ensemble, qui est fixé verticalement le long de l'axe Z. Et vous voyez qu'une fois qu'on se met face à l'imprimante, on ne le voit presque plus. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que ça prendra pas de place au sol, quoi, hein, entre guillemets. Donc on allume l'impression par ici. Hop. Regardez-moi ça si c'est pas trop beau. C'est pas évident à filmer cet écran parce qu'il est assez lumineux, il faut que je me rapproche un petit peu, voilà. Donc en fait, on tourne cette molette ici, et on appuie pour valider. Donc je vais appuyer, hop. Donc là j'ai un menu, alors par exemple, avant de faire une impression, il faut faire préparer. Donc là vous entendez un petit peu le bruit de ventilation, c'est le bruit que vous allez entendre en permanence hein, quand l'imprimante fonctionne. Donc par exemple, si je mets Auto Home, l'imprimante va se recalibrer, on va le faire ensemble. Voilà, et là normalement vous êtes prêt à imprimer.
vous n'avez plus qu'à sélectionner votre fichier d'impression. Donc ça aussi, ça se fait par là. On va sur Main, hop. On choisit Print from TF, TF c'est Transflash, et là par exemple j'ai fait une impression 3D d'un petit masque de Majora que j'ai téléchargé sur internet. Donc vous appuyez ici en fait, tac, le système va préchauffer l'imprimante, et au bout de 2-3 minutes à peu près, votre impression va commencer. Et après il faut être patient parce qu'une impression comme ça m'a pris, mine de rien, 1h47. Je vais vous montrer le résultat final. Bien, alors voici le premier modèle que j'ai imprimé hors caméra, le fameux masque de Majora's. Eh, regardez, c'est pas si mal, franchement. Pour un truc comme ça, fait avec les réglages par défaut de l'imprimante, sans rien modifier ni rien, je suis plutôt satisfait. Alors, vous voyez, là, avec l'éclairage, je peux vous montrer tous les petits reflets. Évidemment, quand on se rapproche et qu'on regarde de près, on voit tous les petits effets d'escalier du filament. Là, j'étais en 0,2 mm de précision. Et mine de rien, déjà, avec une précision assez grossière comme ça, parce que j'aurais pu mettre plus fin, eh ben, ça a déjà mis 1h47 à s'imprimer. Donc, c'est quand même assez long. Vous voyez qu'il y a une espèce de base à l'arrière, là, qui a été imprimée par-dessous le modèle. En fait, ça, c'est une fonction qu'on peut mettre sur l'imprimante d'imprimer une sorte de base comme ça, qui est supposée se détacher et qui évite qu'on ait des petits bouts de filament, vous savez, de l'ancienne impression qui se serait mis en dessous et qu'on ferait un truc imparfait. Vous avez une sorte de base qui s'imprime d'abord et ensuite seulement le modèle. On est supposé pouvoir la détacher, mais ça m'a pas l'air évident. On va essayer, on va voir. Ah si, ça a l'air de venir quand même. Ah. Donc là, j'ai imprimé en PLA, je précise. C'est du filament no name que j'ai acheté sur Cdiscount, je crois. Une bobine d'1 kg, ça coûte entre 15 et 25 euros selon la qualité du filament. Là, j'ai dû payer 18 euros. Un truc comme ça. Voilà. Donc, je peux détacher le masque de la base. Et voilà ce que ça donne. Non, franchement, c'est super sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Une fois peint, on peut même le poncer un peu, j'imagine. Ça devrait donner un super rendu. Voilà, donc avant de pouvoir imprimer un objet, il faut le lancer dans un logiciel qu'on appelle un slicer et qui va en fait découper en tranches que l'imprimante pourra comprendre l'objet en 3D que vous souhaitez imprimer. Donc là, vous voyez, l'objet que j'ai choisi, c'est un tout petit objet. Hop, c'est une brique Lego, tout simplement. Voilà. Donc là, j'utilise pas le logiciel qui est fourni sur la micro SD de l'imprimante, on aurait pu. J'utilise Cura, vous voyez, c'est marqué ici en haut. En fait, le logiciel de l'imprimante, c'est une version bridée de Cura pour les imprimantes Creali. Mais vous voyez, là, ma Ender 3, elle est dans la liste, donc il n'y a pas de problème. Je vais imprimer sur du PLA générique. Et puis après, on a les petites options avancées ici, du genre à quelle finesse d'impression on veut faire son impression. Donc là, c'est précis à 0,2 mm près, mais on peut mettre plus fin, ce qui va augmenter le temps d'impression. Voilà, donc ensuite on appuie ici sur Slice et ça vous crée un fichier qui sera compatible avec votre imprimante 3D. Vous n'avez plus qu'à mettre la carte micro SD dans l'imprimante et lancer l'impression. Donc c'est ce que je vais faire et puis je vais la filmer en timelapse. Et voici le résultat de la deuxième impression. Cette fois-ci, donc, imprimée sans la base en dessous et avec une qualité 2 fois plus élevée, donc à 0,1 mm. Alors même avec une telle précision, on voit encore les petits motifs d'impression, ça c'est bien normal. Je suis sûr que même sur une imprimante très haut de gamme, on les verrait aussi, peut-être moins, mais on verra toujours qu'il y a un motif parce que c'est un filament qui est fondu. Ça ne peut pas être parfait à l'arrivée. Donc, le dessus, voilà ce que ça donne. Le dessous, c'est un petit peu moins joli, forcément,
parce que l'imprimante soigne davantage les parties visibles d'un élément que les parties qui se trouvent en dessous. Voilà, enfin on voit quand même le cercle central, donc le modèle a été bien respecté. Maintenant, est-ce qu'il est suffisamment précis pour pouvoir se clipser à une vraie brique Lego comme celle-ci? Vous voyez, ça c'est une vraie, il y a les petits logos Lego imprimés dessus. Bah écoutez, on va voir, hein. On va déjà essayer de la mettre par en dessous. Ça tient. Peut-être pas aussi bien quand même qu'une vraie brique, mais ça tient. Donc vous voyez, si vous achetez un Lego et qu'il manque une pièce, vous pouvez vous en sortir comme ça. Hein, ça, c'est des modèles que j'ai téléchargés sur Internet et il y a à peu près toutes les pièces de Lego possibles et imaginables téléchargeables. Hein. Dans l'autre sens, est-ce que ça marche? Ça risque d'être un petit peu plus dur parce que, comme je viens de le dire, hein, le dessous est un petit peu plus grossier. Ouais, j'ai plus de mal. Je pense que ça va y aller, mais avec de la force. Ça nécessite d'être, je pense, peut-être un petit peu, comment dire, gratouillé sur le dessous, hein, pour enlever les petites imperfections, les choses comme ça. Ça y va, mais il faut mettre beaucoup de force. Donc, on n'est pas quand même sur du perfect. Hein, je veux dire, vous allez pouvoir imprimer des choses en 3D, mais ça ne sera pas une reproduction à 100% de ce que vous aviez à l'écran avant de lancer l'impression. Hein. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à cette imprimante 3D. Cette imprimante 3D est vraiment conçue pour les débutants. Par exemple, il y a un système, si vous avez une panne de courant ou si vous éteignez accidentellement l'imprimante, qui permet de reprendre l'impression en cours exactement à l'endroit où elle s'était arrêtée. Donc, si vous êtes le roi des fausses manips, ça vous permettra de ne pas recommencer vos projets à zéro. Ça peut être frustrant quand ça imprime depuis 2 heures de tout perdre parce qu'on a fait une fausse manip ou parce qu'il y a eu un problème d'électricité, quoi. Par contre, il n'y a pas de détection de fin de bobine, c'est-à-dire que si vous imprimez un truc volumineux et que vous n'avez plus de plastique, bah là par contre vous serez obligé de recommencer depuis le début après avoir chargé une nouvelle bobine. Donc il y a quand même des choses qui ne sont pas présentes sur cette imprimante, du fait que c'est une imprimante entrée de gamme à petit prix, quoi. Voilà. Le résultat des impressions est plutôt bon. Franchement, celui-ci, je l'ai fait sans rien avoir cherché sur Internet, sans me documenter, sans essayer de comprendre comment fonctionnaient les logiciels, juste en laissant tous les réglages par défaut. J'ai pris mon fichier STL, je l'ai converti dans le logiciel, je l'ai lancé dans l'impression, et ça m'a donné ça. Et franchement, je trouve que c'est pas mal pour un coup d'essai. Hein. Le mec qui a jamais fait d'impression 3D et qui se retrouve avec ça va être content. Et puis une fois qu'on a compris qu'on peut peaufiner quelques réglages, on peut obtenir des objets déjà un petit peu plus précis, même si du fait que l'imprimante est un modèle premier prix, on n'obtiendra pas des objets d'une précision suffisante pour, par exemple, pouvoir remplacer sans le moindre petit bricolage derrière une brique Lego. Celle-ci, je suis sûr qu'elle peut marcher, mais il y a des petits nettoyages de matière à faire dans le dessous et tout, pour que ce soit vraiment réussi à l'arrivée. Donc, à cause de ces petits problèmes d'imprécision, de choses comme ça, je vais enlever à ce produit une étoile. Une étoile entière, oui, parce que forcément, la qualité de l'impression, c'est ce qui est le plus important dans une impression 3D, donc il faut être assez sévère à ce niveau-là. Vous voyez, par exemple, aussi, on voit bien sur les pointes des cornes du masque que l'imprimante, elle a un petit peu galéré et que ça a fait quelques petits déchets, là, sur le bord. Donc, allez, une étoile en moins pour ça. Pour tout le reste, je serai indulgent compte tenu du prix de l'imprimante. C'est un bon produit pour les débutants, et franchement, moi qui n'avais jamais touché à une imprimante 3D ou qui m'était jamais documenté sur le sujet, je m'en suis sorti, ce qui veut dire que n'importe qui pourrait en faire autant. Et ça, c'est franchement cool. Et bien voilà, c'était le test de la Creality Ender 3, qui est un bon petit produit, je pense, pour les débutants comme moi, qui veulent se lancer à l'assaut de l'impression 3D et faire eux-mêmes leurs petits objets en plastique. Le carton est vide, là, hein, elle est restée dans mon sous-sol, je vais me la garder, celle-là. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!